on se retrouve aujourd'hui pour la 20e vidéo, l'abécédaire du loisir créatif. Donc sa deuxième partie du S, parce que si j'avais fait une vidéo pour le S, ça aurait fait vraiment une très grande vidéo et j'ai vraiment envie que ce soit des vidéos, j'espère d'ailleurs que j'aurais réussi, je ne sais pas encore, de moins de 12 minutes à chaque fois. Donc là il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots avec, commençons par S, on va commencer tout de suite. Sketch. Qu'est-ce qu'un sketch? Donc c'est pas une pièce de théâtre, ni rien de comique, pas du tout. Je vais vous mettre des exemples de sketch, là. En fait un sketch, c'est un plan de mise en page. En fait on va vous montrer là où on va mettre des formes différentes, là où on va mettre le sentiment. Le sentiment, c'est là où on y met un mot, amour, merci, joyeux Noël, voilà, c'est quelque chose comme ceci. Et en fait, on se l'approprie, ce sketch, et on y met avec nos goûts, nos couleurs, nos papiers, nos embellissements, enfin voilà, on s'approprie ce sketch à notre style, en fait, et ça crée en fait après une carte vraiment où tout le monde va avoir le même sketch. J'ai déjà fait des échanges comme ça, où tout le monde avait un sketch à respecter, mais quand vous voyez les dizaines de cartes derrière, c'était jamais, personne n'avait fait la même carte, parce qu'on n'est pas obligé de partir du tout sur le même thème, c'est vraiment que la forme qui est à peu près pareil. Si un tag, un endroit, on va mettre au même endroit, mais on va pas le mettre de la même couleur, on va peut-être pas le mettre de la même taille, on va pas y mettre les mêmes choses dessus, on va pas y mettre le même ruban, et le sentiment, on va pas mettre le même sentiment, ni le même papier, enfin vous voyez, c'est... Je trouve que c'est vraiment très... Donc c'est en carterie et en scrapbooking, hein. Ça peut être aussi pour des pages, ce n'est pas que pour la carterie. Moi je l'utilise vraiment pour la carterie, quand je fais des concours ou quand je fais des échanges sur des sites où ils demandent de respecter donc un sketch. Donc c'est quelque chose que vous retrouvez aussi dans les magazines de loisirs créatifs, de scrapbooking. Ils vous montrent un sketch et puis après ils vous montrent comment on peut faire des cartes différentes en ayant le même sketch, la même mise en page en fait. Ensuite, le deuxième mot, swap. Alors un swap en fait c'est un échange de petits cadeaux. Alors ça peut être un swap comme on voit sur YouTube de cadeaux, un swap vide tiroir, un swap action, un swap beauté, un swap gourmandise, voilà. Mais en scrapbooking, un swap ça va être un échange d'un petit objet qu'on aura fait soi-même en fait. Donc là moi j'étais le mois dernier on stage à Paris, j'ai dû le dire quelques fois quand même dans ces vidéos. Trop contente la fille. Et donc du coup voilà, j'avais fait on va dire après 70 choses de mes mains. Donc j'avais fait des marque-pages avec des sucres d'orge, j'avais fait des boîtes pour y mettre des petites bougies, et j'avais fait une espèce de pochette pour mettre un petit Kinder dedans, une petite gourmandise. Et voilà, donc j'ai échangé ce swap, du coup j'ai échangé mes créations. En échange j'ai eu d'autres créations, donc je peux vous en montrer quelques-unes. Donc par exemple là c'était Cédric, je crois, oui c'est un garçon, il avait fait un swap comme ceci où il mettait une sucette. Il y a eu une boîte aussi, un swap comme ceci. Donc ça c'était Adeline, voilà, regardez-moi ça, c'était magnifique. Et donc tout le monde, c'était sa propre création, voilà, des petites boîtes avec des gourmandises dedans, avec des tamponnages de Noël. Bon là c'est que des swaps 100% Stampin' Up, mais voilà, voilà. Donc là c'est pareil, c'était une américaine avec une lime à ongles, et comme je vous expliquais l'autre jour, ça va être il y a 2 jours, ça c'est le petit ressort avec le cochon, vous voyez, ça le cochon est en action. Et voilà, donc ça c'est des échanges de swap, c'est des choses qu'on fabrique nous-mêmes avec nos mains. Nous, il n'y avait pas de thème, faut que ce soit, bon, nous il fallait que ce soit du Stampin' Up, mais il n'y avait pas de thème, et les gens faisaient du Halloween, de l'anniversaire, du Noël, pour y mettre de la gourmandise, pour mettre des bougies, pour en parque-page, enfin toute l'imagination est là, et chacun a son propre style, offre quelque chose qu'il a fait avec ses mains. Et moi j'adore les swaps homme mat quoi, vraiment fait maison. Alors stickers, super, je n'ai pas sorti ici, non.
Alors ça c'est des stickers un peu en mousse, mais voilà. Les stickers en fait c'est ça, c'est un embellissement autocollant en fait, voilà. Bon là c'est du vintage un peu époxy, mais sinon voilà ça peut être juste du papier, ça peut être des alphabets, ça peut être des formes, ça peut être des couleurs, des ronds, des triangles, des maisons, des voitures, des serres, un arbre, voilà. C'est autocollant. Stickers, c'est-à-dire que c'est un embellissement autocollant. Après là voilà il est un peu en relief, il peut être vraiment tout fin. Voilà, donc ça c'est des stickers qu'on utilise énormément en scrap, en carterie, en ATC. J'utilise beaucoup. Bon, moi je kiffe les tampons, mais ça c'est vraiment sympa. Surtout moi j'aime bien les cartes d'anniversaire, les cartes de Noël. On les utilise, j'aime beaucoup. Après, donc, qui commence par un S et qui me concerne depuis quelques mois, c'est Stampin' Up. Stampin' Up, c'est donc une boîte américaine qui a 30 ans, donc cette année, donc en 88. Donc voilà, en 88, elle a démarré aux États-Unis. C'est arrivé petit à petit après en France, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre, aux Pays-Bas. Il y a le Japon, c'est le dernier pays où c'est arrivé. Et en fait, c'est une marque américaine qui ne vend que par biais de démonstratrices. Donc moi, je suis une démonstratrice Stampin' Up. Qui ne vend voilà, en atelier ou directement sur internet, hein, ça il n'y a pas de souci, mais voilà, pour échanger, en fait c'est ça, c'est ce qu'ils veulent, l'échange de savoir, l'échange voilà, de son savoir, le partage, faire découvrir des choses aux autres, et en fait voilà, donc on ne vend que du matériel donc, de loisirs créatifs, de scrapbooking, et tout est coordonné, les papiers, les rubans, les encres, tout est coordonné. Après on vend le matériel, la température, la presse à tampon, le massicot. Voilà, vous avez déjà vu des choses dans mes vidéos et dans les vidéos précédentes de l'abécédaire où il y a du matériel Stampin' Up. Alors je ne veux pas vous dire que j'aime tout parce que ce serait pas vrai, mais j'aime beaucoup cette marque et c'est pour ça que je me suis lancée. Parce que c'est une marque que j'ai découverte sur un salon et que j'ai réussi à mieux découvrir grâce à Aurélie qui m'a donné le goût et qui m'apprend des choses pour que je puisse moi avancer et apprendre des choses aux autres et puis évoluer personnellement aussi. Moi je le prends beaucoup comme ça, c'est du personnel, évoluer personnellement, découvrir des choses, moi j'adore ça. Donc voilà, donc Stampin' Up c'est vraiment une marque qui pour moi est très importante. Voilà, je suis démonstratrice depuis le 1er juin 2018 et j'espère que ça va durer des années. Voilà, le temps que je connaisse tout, que j'utilise tout, que je découvre beaucoup plus de choses et après avoir fait une convention comme au mois de novembre, j'ai qu'une envie, c'est que ça continue et que chaque année je puisse y aller et que chaque année je puisse découvrir des gens, des savoir-faire et des idées et on ressort de là, on a la tête pleine d'étoiles, d'idées, on est sur un nuage et je veux que ça continue et donc c'est une marque que j'ai envie vraiment de continuer à découvrir parce que je ne connais pas encore tout. Ensuite, strass et sequins. Donc là je vais vous en montrer, c'est des autocollants. Il y a des strass et des sequins qui ne sont pas autocollants, mais je trouve que c'était plus pratique pour vous montrer si c'est autocollant. Donc en fait les strass c'est tout ce qui est brillant strass, demi-perle, voilà, c'est la petite chose qu'on va mettre en finition, je trouve, en carterie. Donc ça c'est des sequins autocollants, vous voyez. Donc il y en a plein qui sont pas autocollants, qu'on peut mettre en shaker. Ça on peut pas mettre en shaker box, mais quand c'est pas autocollant, on peut mettre en shaker box. Et c'est des choses que moi je vais beaucoup utiliser en finition sur ma carte, sur ma page, sur mon mini-album. Je trouve que c'est super fat quand je ne mets pas de sequins, de strass. Donc ça peut être, les strass, ils peuvent être de toutes les couleurs. Ceux-là peuvent être colorisés. Mais sinon il existe de toutes les couleurs, vous en trouvez partout, hein, de toutes les couleurs. Et j'aime beaucoup ça. Et je trouve que ça termine la page, ça termine sa carte. Et ça met un petit côté féminin, je trouve. Voilà. Et on va terminer par donc le dernier mot en S. Le spritzer. Alors je sais pas, vous pouvez l'appeler le spritzer ou vous pouvez l'appeler le pchut. C'est comme vous voulez.
Alors, je vous avais parlé de ce petit pchit, enfin c'est un spritzer. Quand je vous ai parlé avec la lettre P de la peinture chatoyante, parce que moi je l'utilise beaucoup en fait pour ça. C'est quelque chose que j'ai découvert grâce à ça. Donc en fait, on y met de l'eau ou on y met de l'alcool, on y met de l'encre liquide, donc dans les recharges d'encre, ou on y met de la peinture chatoyante, on secoue et on spritz, on pipite quoi. Et du coup ça nous fait des fonds de page franchement magnifiques. On peut l'utiliser juste avec de l'eau sans rien dedans pour humidifier les papiers avant de les mettre dans les gaufrages profonds pour pas qu'ils se déchirent, pour qu'ils soient plus tendres aussi. Donc c'est un petit matériel pas cher que vous pouvez trouver en dehors de Stampin' Up, en dehors d'une utilisation. On peut avoir des petits sheets comme ça pas chers dans d'autres rayons. Et franchement c'est très très pratique. Moi j'ai ceux de Stampin' Up parce que je suis démo, mais je les trouve très pratiques. Et puis c'est vrai qu'ils sont d'une belle contenance. Ils sont assez grands et je peux même les mettre, enfin voilà, j'arrive à les repérer quand je les mets dans ma scrap mobile. Donc voilà. Et en parlant de ça, du coup je vais rajouter un mot, parce que je ne l'ai pas mis, la scrap mobile. La scrap mobile, c'est un mot qui a dû être inventé, je pense. En fait, c'est les petits chariots à roulettes, les dessertes à roulettes. Donc on appelle ça une scrap mobile, nous les scrapeuses. Et dedans, on y met tout notre matériel. Donc je vous avais fait une vidéo dessus pour vous présenter ma scrap mobile. Moi, c'est une desserte en fait Ikea assez classique, en bleu pétrole, enfin vert bleu pétrole. Et dedans, donc j'y mets, parce que je la regarde en fait, toi je sais ce que j'y mets. Il y a ma règle, il y a toutes mes colles, il y a mes petits pinceaux, mon spritzer, mon outil touche à tout, les ciseaux, le scalpel, il y a mes feutres, il y a mes crayons aquarellables, il y a toutes mes perfos, et tous mes strass et sequins, et tous mes rubans. Voilà tout ce que j'ai, puis donc tout ce qui est pour nettoyer aussi les tampons. Et en fait, quand je bricole chez moi ou quand il y a du monde et qu'on bricole à plusieurs chez moi, je déplace la scrap mobile, je la mets dans mon salon, autour de ma table, et on peut être 2, 3, 4. Et du coup, c'est à côté, ça bouge, c'est très 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 pratique. La scrap mobile, franchement, c'est super pratique. Je vais ranger ça dedans tout de suite. Et pour celles qui ont peu d'espace chez elles et qui ne peuvent, par exemple, qui doivent aller dans leur salon et se débarrasser à chaque fois des choses, avoir une scrap mobile, c'est hyper pratique parce que du coup, vous allez au salon, vous bricolez, vous rangez tout dans un scrap mobile, et là vous allez la cacher sous l'escalier, dans un placard, derrière une porte. Enfin franchement elle est pas très grande, elle est top. Moi j'ai rajouté 2 pots sur le côté pour vraiment y mettre tout le matériel que je me sers vraiment au plus, les crayons, les pinceaux, réservoir d'eau, les ciseaux, voilà toutes ces choses là. Mais franchement c'est hyper pratique. Allez, c'est tout pour la 20e vidéo. Et puis moi je vous dis juste à demain. Salut!